Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petit déjeuner avec des produits divers et variés. Ils ont pas mal de choses style des gelées, de la gelée. Alors, mais par contre, c'est vraiment très bon. Il y a des légumes, pas des légumes, des fruits dedans. Et franchement, c'est pas mauvais. Ils ont ça aussi. Alors, au petit déjeuner, moi j'aime bien. De toute façon, enfin, j'aime bien à chaque fois, de toute façon, n'importe quand. C'est de la viande séchée. Et on a testé hier du calamar séché, et pourtant j'aime bien le calamar, mais là l'odeur était tellement forte que on n'a pas fini. Ouais. Ils ont des petits beignets comme ça, et dedans vous avez normalement de la crème, et là on a des bimes, des pâtes, des haricots rouges. Voilà. Mais c'est très bon, enfin moi j'adore, j'aime beaucoup. Lui il n'aime pas du tout. On a ces genres de petites choses là, c'est énergétique. C'est comme c'est pareil, c'est aussi de la gelée, comme de la gelée plus liquide. Et c'est très bon, même de savoir est-ce que c'est vraiment dynamique, énergétisant. Voilà, il y a ça, c'est pareil, c'est pour courir plus vite. 2000%. Et ça, c'est des vitamines. On va prendre ce petit déjeuner là pour être à fond aujourd'hui. Aujourd'hui, programme à Harajuku, c'est entre Shinjuku et Shibuya. Et c'est un quartier où il y a beaucoup de fringues. C'est notre porte-monnaie encore qui va souffrir, je pense, ce matin. Il arrête pas de m'emmener dans des endroits où il y a des fringues, où il y a des chaussures, enfin bref. C'est difficile de résister à Tokyo, je te le dis. Ils ont du style à Tokyo. Ouais, ils ont du style. Ben, mon porte-monnaie, il en a beaucoup moins de style. On est dans le métro de Shinjuku. Là, on a eu une bonne odeur, donc on est en train de prendre des spécialités japonaises. Un chou à la crème. Donc on va tester ça aussi. C'est vrai que c'est agréable de manger des choses différentes, de voir ce que les gens mangent ailleurs. Et puis le pire, c'est que c'est trop bon. Donc là, la journée, ça va être Harajuku, comme je vous le disais. Donc là, on va sortir et puis on va aller dans un parc qu'il y a à côté d'Harajuku. C'est un grand parc. On va filmer ça puis vous montrer. Et apparemment, il y a un temple aussi dedans. Macadamia. Il n'y a pas de crème. Dans l'autre, il y a de la crème. C'est là qu'on va aller, dans ce parc qui est là. Nous voici arrivés à l'entrée du parc de Shinjuku. L'entrée est magnifique. Il y a un grand tori. Franchement, c'est le plus gros tori que j'ai vu, moi. C'est énorme. C'est juste impressionnant. La taille du truc. Mets-toi à côté, on voit la taille. On se rend compte de la taille. Vous voyez la taille.
Bon, c'est grand. Donc on est au milieu de Tokyo, à Shinjuku, et on a l'impression d'être dans une forêt. Ben, on est dans une forêt. À Harajuku. J'ai dit Shinjuku? Non, oui. À Harajuku. Harajuku. Oh. Non, mon Alors d'un côté on a le saké, tout ça là c'est des barils de saké de 20 kg, et là on a des vins français, Domaine Champy, Beaune, Gevrey Chambertin, Charme Chambertin, les Meursault Premier Cru, Auxey Durès, Nuit Saint-Georges, Gevrey Chambertin, Pouligny Montrachet, enfin des trucs, c'est bizarre. Les Pinots, Domaine Fleurot La Rose, sélection Château de Chailly, Domaine Balomillo, Mercuret, Beaune, Saint-Aubin, Chablis. Bon, apparemment ils aiment le vin français. Donc là on est dans l'enceinte du temple, c'est très très beau, il y a pas mal de touristes. Là il y a tous les petits émas, je crois que ça s'appelle des émas, où on marque les vœux, ce qu'on souhaite un peu voir se réaliser dans la vie. Et, donc là il n'y a pas d'appareil photo de permis apparemment. Donc, là, je vois qu'il y a un écriteau interdit de filmer après cette porte, donc on ne pourra pas filmer de l'intérieur. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut voir. Déjà, l'architecture, c'est resté comme ça, donc c'est de l'ère Meiji, il y a eu pas mal de changements. Mais on voit des photos où il y a un monde, c'est la foule, c'était complètement peuplé, où les gens venaient prier ici. Donc, mais l'endroit est, en fait c'est zen, hein, c'est typiquement japonais. Et c'est magnifique. Alors on est sorti du parc Harajuku et là on vient de trouver des petites boules de viande, ce que Maxime voulait, donc on va en prendre quelques-unes. Puis ensuite on va s'engouffrer dans les petites rues parce que c'est plein de petites ruelles où il y a des magasins, c'est assez typique, donc on va aller se faire ça.
On va essayer de manger, ouais, on va manger au soleil. Donc on s'est pris des spécialités japonaises, des takoyaki. Donc dedans c'est des boulettes de poulpe avec des sauces différentes. Et c'est vraiment très très bon. On goûte, on apprend et on se perfectionne. Bon, le magasin là, donc on sort, la forêt, c'est très joli, c'est très tendance, très moderne. Bon, tout se porte pas, ou alors il faut vraiment vivre à Tokyo pour pouvoir porter ça. Et puis alors je vous dis pas les prix, un petit t-shirt 660 €. Paire de chaussures à 1200 balles. Ça calme direct. Donc là on repart dans Harajuku, le centre-ville. On va descendre. Il y a énormément de monde, là encore. En plus, bon, il fait beau, donc ça, on a une chance incroyable. Une superbe chance, regardez. Et là, on descend. Il y a vraiment du monde. Donc c'est encore différent de ce qu'on a vu entre Shinjuku, Shibuya, Harajuku. C'est un peu plus ville normale, entre guillemets, un peu moins de folie, un peu moins de couleurs, un peu moins de jeux. Ça reste un quartier, on va dire, normal, entre guillemets. Donc là, on va essayer d'aller là-haut, tout en haut. Apparemment, il y a un Starbucks. C'est comme ce que je disais à Maxime, ils sont impressionnants, Starbucks. Ils arrivent toujours à des emplacements assez incroyables. Et là, apparemment, il y a une terrasse tout en haut. Donc, forcément, on va y aller. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et on monte encore. Et on monte encore. Alors ce bâtiment s'appelle le Tokyu Plaza. Et il faut encore monter. On va prendre l'ascenseur, on devient un peu feignant avec l'âge. Ma question, pourquoi on n'a pas ça en France? Alors on a peut-être des choses qui ressemblent, mais pas en haut d'un building où vous êtes, vous pouvez le voir. On va essayer de se mettre en hauteur. Je sais pas, voilà. On va regarder. Voici la vue. Et là on est au Starbucks. Voilà. Donc
On va se trouver une petite place et on va profiter du moment, voyez-vous. Et je pense que vous ne nous en voudrez pas. C'est juste magnifique. Donc là, on est reparti dans des petites ruelles qui sont perpendiculaires à la grande avenue. Le nom de la rue, c'était Omotesando Dori. Et en fait, il y a plein de petites rues comme ça, qui sont commerçantes. Donc en fait, on n'a pas vraiment de programme aujourd'hui, c'est de se laisser un petit peu bercer et emmener au fil des surprises. Donc on essaie de suivre un petit peu le chemin et puis on prend des petites rues dès que ça nous paraît sympa. Et je pense que c'est comme ça qu'on se laisse surprendre aussi par le voyage. Avoir des points fixes, c'est bien, mais le voyage, c'est aussi se laisser surprendre, savoir se perdre, comme je le dis souvent. Donc là, on est tombé sur des petits magasins. Alors les chaussures, je vous dis pas, c'était que des séries limitées. Donc pour les spécialistes d'ici, je pense qu'ils seraient fous. Et on tombe que sur des petits magasins vraiment typiques et avec des super designs. Donc c'est difficile de ne pas passer à la carte bleue. Oh putain. C'est magnifique. Un caleçon stylé. Alors là, on sort d'un petit magasin situé en sous-sol. Et bon, apparemment, ce monsieur est un designer. Il a fait beaucoup de vêtements de ce style. Vous savez, les sortes de blousons américains. Apparemment, donc c'est un des créateurs, un des inventeurs, puisque ça date de 1960. Enfin, il nous a raconté toute une histoire. Alors, savoir est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un sacré personnage. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de photos avec énormément d'artistes où il est en photo avec. Donc je suppose qu'il y a une grande partie de ce qu'il a dit qui était vrai. Donc il a vécu 3 ans aux États-Unis. Enfin bon, il nous a parlé énormément d'artistes et de grands couturiers également. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez, en se laissant un petit peu aller au hasard, on peut rencontrer aussi parfois des gens qui sortent de l'ordinaire et créent des histoires, créent des ponts, créent des choses qui nous ouvrent un peu la tête, l'esprit, et on ne sait pas où ça peut amener tout ça. On va continuer notre petite déambulation. Alors avec Maxime, c'est pas simple parce que c'est tous les magasins. Il y a un magasin de fringues, un magasin de chaussures. Stylés, tous les 50 cm. C'est difficile de ne pas s'arrêter à chaque magasin. Et je fais vite. Et encore, je fais vite. Très très vite. Nico, toi-même, tu sais. Donc Nico, c'est un message à Nico. En tout cas, on va continuer dans ce sens-là et voir ce qu'il en est. Donc là, je ne sais pas quelle heure il est. Mais je suppose qu'on va sortir demain matin, en fait. On va sortir de 16h50. Je pense qu'on aura fini d'ici demain matin. Si tout se passe bien. Ça va pas être simple. Donc la nuit tombe, on va aller manger. Ça va être l'heure d'aller manger. On ne sait pas trop où. On a retrouvé quelques petits restaurants. Je pense qu'on va essayer de les trouver. Et puis sinon, on ira manger. Voilà. On va essayer de trouver le porc grillé. Et sinon, il y a des sortes de galettes qu'on peut faire soi-même. Donc, on va voir. Et puis sinon, on va terminer par un endroit que Maxime a trouvé. C'est des bières. C'est des bières artisanales. Donc on va aller faire ça. Alors on voulait manger ici, au Maizen. Mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Il n'y a pas grand chose à manger. Mais le cadre est très joli. Ça fait vraiment chouette. Mais on va chercher un peu plus loin. On va trouver... et puis peut-être pourquoi pas des ramen. J'aimerais bien trouver des grosses nouilles udon. Et puis voilà. Donc là ça fait un petit moment. On est en train de tourner dans les rues, dans les petites rues, où on voit des résidences. Et c'est juste incroyable. Il y a des endroits qui sont franchement très beaux. Je pense que là, on est dans un quartier où les gens ne sont pas malheureux. C'est super joli, il y a des petits arbres, il y a toujours
des sortes de petits jardins, il y a des arbres sur des terrasses. Voilà, vous voyez, enfin, et tout est comme ça, c'est super beau. Il y a des voitures dans leur parking, en fait, vous garez sur une place de parking, et apparemment, ça s'enfonce dans le sol. Votre voiture, elle va dans un garage souterrain, elle descend comme un ascenseur, et ça se referme. Ouais, non, c'est franchement trop beau. Nous avons trouvé, donc c'est vraiment dans une petite ruelle, c'est complètement caché. Donc on est arrivé. Donc là on regarde ce qu'on va pouvoir manger. Okonomiyaki, Ok. donja, yakisoba, noodle. Ouais, c'est tout. Ouais. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi il nous met ça devant. Donc voilà. Ça j'en veux un chez moi. Ça plonge le verre tout seul. Soda. Ah, c'est la fin. Tomoki. Ok. Sugoi. Ouais, ça y est, il est bilingue. lui. Alcohol mix. Push the bar. Mix alcohol. Donc là, si vous voulez rajouter de l'alcool, en fait, vous avez votre soda et de l'alcool qui tombent en même temps. Là, on a nos bières et en fait, on a trouvé ce petit endroit qui va être super. Franchement, c'est une adresse à connaître puisque, vous faites vous-même vos... je vais plus dire le nom, je vais essayer de retrouver le nom. Okonomiyaki. Okonomiyaki, heureusement qu'il est là. Et avec ça, en fait, vous faites vos galettes sur les tables, je vais vous montrer. Et en plus, alors vous pouvez fumer, Il y a la Wi-Fi. il y a la Wi-Fi. Et les boissons, tout ça c'est à volonté. Et les okonomiyashi mashi malamai, et ben vous pouvez aussi à volonté. Les okonomiyamai, ikonomai. Donc voilà le cadre. Bon, il est pas tard, je pense qu'il est 8h, quelque chose comme ça. Il n'y a personne. Ça veut dire qu'on est, on a une salle pour nous, tout seul. Et tout est à volonté. Elle est pas belle la vie? Et puis regardez, on a les Sakura. Alors le nom du restaurant, bien évidemment, c'est le Sakuratei dans le quartier Harajuku. Alors, dans le restaurant, je disais donc, tout est à volonté, mais vous avez un temps imparti. C'est en 10 minutes. Je plaisante. Vous avez 2 heures. On est arrivé à cette heure-ci. On doit arrêter de boire à 21h10 et on doit être parti à 21h40. Avouez, bon, ça fait 2 heures, mais il y a de quoi faire. C'est trop bien. En fait, franchement, c'est génial. Alors, je ne sais pas ce que c'est que les Oyonomaki Maki, mais ça doit pas être mauvais. Vu les photos, je pense que ça va être sympa. Donc là, pour la première fois, la dame nous aide à créer le plat que l'on souhaite prendre, parce que normalement c'est à vous de le faire. Mais là, comme c'est la première fois, elle s'est proposé de nous le faire et je pense que c'est plus judicieux. Voilà. Donc 5-6 minutes à attendre comme ça et on retourne la bête. Donc on a du chou. Après je sais pas ce que c'est. Il y a plein de trucs que je sais pas ce que c'est. Si je m'improvise. Et après il y a du soja, de la viande. C'est pour le yakisoba. Et je me demande s'il n'y a pas du poisson. Et des petits haricots japonais. On a souvent aussi dans les... En France, on a ça dans les sushi shops. On nous met ça. Et la mamée. Un petit haricot, comme ça. Moi, j'adore ça. C'est tout bête, mais c'est super bon.
Et là, on passe au retournement. Comment on va s'y prendre? Je pense que je l'aurais pris dans l'autre sens, moi. Ouais. Ça va, je suis pas trop mal sorti. Pas mal. On m'appelle Master. Étape suivante. On mange? Tourner. Non, on ne mange pas encore. Après, on met la mayonnaise. Après, on met la mayonnaise. Là maintenant? Non, quand ça sera cuit un petit peu. À la Quand on fin, sera cuit un petit peu. on met ce qu'on Il faut encore attendre un peu. C'est tout. Attendez. Opération terminée. Il n'y a plus qu'à manger. Verdict. Ça donne prêt. Ah ouais, c'est super bon. C'est original. Il y a plein de saveurs. Dans le goût de crevette. La mayonnaise. Mais il y a plein d'autres saveurs. Je pourrais pas trop l'expliquer en fait. Très honnêtement. Mais en tout cas, ça se marie très très bien. C'est léger. Et c'est un peu chaud, il faut attendre un peu, mais c'est très 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 bon. Deuxième plat. Le yakisoba. Le yakisoba. Pas pratique par contre. En fait, on a 3 plats. Le premier plat, nous l'a fait. Le deuxième, ben, on va se débrouiller. Et le troisième, ben, pareil. Ça nous oblige, entre guillemets, à cuisiner par nous-mêmes, à se débrouiller, de faire les choses par soi-même, d'apprendre. Et je trouve ça cool. Parce que même si on se trompe, de toute façon, généralement, ça se mangera quand même. Ça devrait se manger quand même. Après la viande, on rajoute les légumes. Et en dernier, on va rajouter les pâtes. Là, pour le coup, ça sent le poisson. Alors, si vous n'aimez pas le poisson, je pense que vous n'allez pas apprécier. Mais ceci dit, c'est bon. C'est peut-être un petit peu trop salé. Parce que Maxime s'est lâché un petit peu. Mais sinon, c'est bon. Je préfère le premier. Largement. Maintenant, voilà. Ça se mange quand même très bien. Et le troisième. Alors, un rectangle, c'est compliqué. Ça colle. Et là, il faut étaler. Il faut arriver à faire un rectangle. C'est assez... À peu près. à peu près. Normalement, ça doit devenir ça à la fin. Comme une crêpe. À table. La consistance, ça fait comme une purée un petit peu. Il y a le goût de salsifis dedans. Donc le premier, c'est le meilleur. Le troisième en deuxième et le deuxième en dernier. Enfin, pour moi. Ouais. Donc pour récapituler, on a fait des yakisoba. En deux, on a fait des soba meshi. On n'a pas fait de soba meshi. On a fait... Ah non, 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 non. On recommence. Le premier, on a fait des okonomiyaki. Okonomiyaki. C'est ça. Le deuxième, on a fait des yakisoba. Et le troisième,
des manjayaki. Manjayaki. Donc moi je vous conseille quand même les okonomiyaki. Les okonomiyaki, c'est très bon. Voilà. C'est encore mieux si on vous le fait. Le fait de le faire, ça reste convivial, ça reste ludique, c'est rigolo. Et en tout cas, c'est bon. Donc on est au Beer, donc un petit bar où la bière est faite de façon artisanale avec des bières du pays, donc avec des produits d'ici. Donc on va goûter ça. On y est pour un petit moment, parce qu'on va peut-être en goûter plusieurs, avec modération, bien évidemment. Entend avec modération. Donc écoutez, on va se dire à plus tard. Donc la fin de soirée se termine, nous avons fait la fermeture du bar avec des gens bien sympathiques. On a rencontré des gens qui venaient du Japon bien évidemment, mais aussi des Philippines, un Anglais. Et maintenant, eh bien, il faut rentrer, un Américain. On termine la soirée, on a passé une très bonne soirée avec en fait pas mal de personnes. On a fait la fermeture du bar, on a bien discuté. Et ce que je veux dire... Tu veux dire quelque chose? Non. Ce que je veux dire, moi, c'est qu'il faut oser. Oser aller vers les autres, oser parler avec les gens, accepter les différences. Et en fait, il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir par rapport à ça. Donc, oser, aller vers les autres, voyager un maximum. Parce que je peux vous garantir que vous allez en retirer des avantages, des expériences incroyables. Simplement le fait de partager avec les gens, vous êtes content, vous êtes heureux, ça fait du bien. Et puis malgré nos différences, on se rend tous compte en fait qu'on est humain et qu'on peut partager énormément. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, on va aller se coucher, on va prendre sûrement un taxi parce que là le métro, en fait c'est terminé, c'est fini, donc les taxis veulent pas s'arrêter. On essaye, il y en a plein. On va trouver. C'est pas simple de faire arrêter un taxi ici. Ah si, regardez, hop, taxi. Donc on se dit à très bientôt, bye bye, ça tienne. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout restez bienveillants. Ça tienne.